Ok, on va commencer. Donc, je m'approchais tout à l'heure, il y a Alicia qui me dit ça va? Je dis ouais, parce qu'il me disait que j'avais une tête un peu, mais parce que je réfléchissais en venant et je partageais ça dans la voiture par rapport à ce qui se passe en Israël et je lisais Romains 11 et donc je remercie Dieu de nous avoir greffés, comme Romains 11 le dit, nous sommes tous greffés sur l'olivier franc, n'est-ce pas? Et il faut toujours qu'on ait une pensée pour Israël. Et j'aimerais qu'on commence notre culte. On va fermer nos yeux pendant 1 minute. On va prier. On va prier pour que le Seigneur dispose nos cœurs. On va prier pour que le Seigneur nous pardonne nos péchés. On va prier aussi pour, euh, pour aussi ce qui se passe de l'autre côté en Israël. Et puis voilà quoi. Ok. Donc on va se faire une toute petite minute de prière dans nos cœurs, chacun entre nous, chacun dans son cœur, pardon. Ok, merci. Amen. Amen. Je vais lire juste un psaume pour nous rappeler certaines choses. Ce qui est bien dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a tout préparé. Il nous a avertis sur plein de choses. Et l'intérêt de Dieu de faire ça, c'est de nous préparer et de ne pas être surpris. Donc, je vais lire un psaume, le psaume 83. Vous pouvez noter ce psaume, c'est un psaume très parlant pour la situation dont on vit aujourd'hui. Le psaume 83, ok? Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Voilà, donc on peut juste s'arrêter là. Voilà, c'est un psaume que vous pouvez lire. Je pense que c'est un psaume qui parle pour les temps qu'on a aujourd'hui. Voilà. Disposons nos cœurs et soyons justement dans une attitude de pensée pour ce qui se passe ailleurs, mais aussi, Seigneur, de reconnaissance à notre Seigneur. Et toujours, Seigneur, de lui apporter nos louanges, d'être reconnaissant de connaître le Seigneur, parce que c'est une grâce de connaître le Seigneur, et de pouvoir justement le louer, l'exalter au milieu de tout ce qui
se reconnaissent en lui. Voilà. Donc on va disposer nos cœurs pour être conduits dans la louange. Et puis voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Je vais vous inviter à vous lever et on va dire Maranatha. Qui a envie d'hâter la venue du Seigneur? Alléluia. Nous voulons hâter ta venue, Seigneur. Mais nous respectons ton temps. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. Quand je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers le ciel, vers le Seigneur, vers Jésus. Alléluia. Donc, lève les yeux vers les montagnes, mais pas vers tes problèmes. Amen. Parce que notre Dieu est plus grand. Il est plus grand. Il est au-delà. Il est au-dessus. Alléluia. Amen. Donc, je lève les yeux vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu as promis que là où tu es, tu nous prépares une place. Alléluia. Quelle espérance nous avons. Quelle espérance nous avons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que nous avons hâte d'être dans ta présence pour l'éternité, de pouvoir chanter. Alléluia, sans nous soucier de rien d'autre. Juste t'élever, juste t'honorer, juste t'exalter avec les anges. Alléluia. Mais en attendant, Seigneur, sur cette terre, nous voulons demeurer en toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Quelle grâce d'être dans ta présence, Seigneur. Quelle grâce de nous tenir dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché.
Et on ne peut être qu'ébloui devant toi, Seigneur, quand on regarde toutes les merveilles que tu fais, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse voir tout ce que tu fais. Te voir tel que tu es. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin qu'on voit tel que tu es. Afin aussi que nous voyons aussi comme tu nous vois, Seigneur. Unis en ton nom ce matin, nous voulons te proclamer. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. C'est vers toi que nous venons ce matin. Implorons ta grâce ce matin, Seigneur, dans tout ce qui se passe, Seigneur. Que nos regards soient fixés sur toi, Seigneur, éternel notre Dieu. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Qui est semblable à toi, notre Dieu? Père, ce matin, je vais te dire merci. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans cette maison. Nous sommes là, devant toi, pour t'honorer, pour te proclamer, pour te dire merci. Tu es bon, tu es magnifique, tu es glorieux, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre que toi. Tu es l'unique, Seigneur. Oh, Père, ce matin, nous inclinons nos cœurs devant toi. Toi qui es le Dieu miséricordieux, toi qui es le Dieu de compassion, toi qui es le Dieu qui nous aime, Père. Tu nous as sauvés, tu nous as délivrés, Seigneur. Tu nous as ôtés dans la boue, tu nous as ramenés à la vraie vie. C'est toi, mon papa, je vais te dire merci. Alléluia. Seigneur, je suis née pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Et je vais mourir en t'adorant. Et je t'adorerai pour l'éternité. Alléluia.
Oui, Seigneur, si je vis pour toi, c'est pour t'adorer, seulement pour t'adorer. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu protèges tous ceux qui en ce moment sont persécutés. Je vais citer différents endroits, mais il y en a beaucoup dans le monde, malheureusement. La bande de Gaza, Israël, le Mexique avec les cartels, la Corée du Nord où ils sont persécutés et torturés. Et Seigneur, tu es là, tu es présent avec nous. Tu es là pour tes enfants, mais tu es là aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te cherchent, qui appellent au secours. Et en ce moment, nous sommes là pour louer. Nous voulons louer avec toutes ces personnes qui sont persécutées et torturées, qui vivent des atrocités. Les otages, Seigneur, nous te les remettons. Peu importe l'endroit où ils se situent, Seigneur, tu les aimes. Et nous voulons crier à toi ce matin. Nous voulons t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur,
c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Et ce matin, nous pouvons nous poser la question comment t'adorer. C'est face aux situations, au regard de toutes choses, c'est te mettre au-dessus. Parce que tu as le contrôle de toutes choses. Parce que tu es le créateur, tu es le souverain, et puis tu es aussi le Dieu de l'espérance. Et c'est face à toute situation que nous vivons ou que nous entendons, nous voulons déclarer ce matin que tu es souverain. Et tu veilles sur cette terre, tu veilles sur cette planète, tu veilles sur ton peuple, parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Et c'est parce que tu dis aussi que tu as un projet pour l'humanité, c'est nous unir auprès de toi, alors nous pouvons te faire confiance. Ce matin, nous te donnons nos confiances dans les situations et savoir que tu contrôles et tu veilles. Gloire et louange à toi pour ce Dieu merveilleux que tu es. Gloire et louange à toi parce que tu as le contrôle des choses. Gloire et louange à toi, tu es notre espérance. Béni sois-tu. Et nous prions, Seigneur, pour ceux qui ne réalisent pas qui tu es et qui comprennent que c'est toi le seul Dieu qui a la solution pour tous les problèmes que nous vivons actuellement. Et tu as un projet merveilleux. Nous prions que tu nous donnes des occasions aussi afin que nous puissions dire qui tu es. Béni sois-tu ce matin. Nous te louons, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu, parce que tu es celui qui nous garde, qui veille sur nos vies. Et nous pouvons te faire encore confiance ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Comment ne pas t'adorer, Dieu vivant, Dieu puissant? Tu as tout créé, tu es le Créateur, tu es bon et tu es puissant à la fois. Et tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver, lui qui a supporté contre lui une telle opposition et qui est mort sur la croix dans des souffrances horribles pour nous sauver par amour pour nous. Seigneur, nous t'adorons pour tant d'amour, nous t'adorons pour ta grâce, nous t'adorons pour qui tu es. Sois élevé, sois adoré, sois loué pour maintenant et pour toujours, pour l'éternité. À toi soit toute la gloire. Amen. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. On va le déclarer encore ce matin. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Appelons-le. Alléluia. Yahweh. Yahweh.
Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui te manifeste encore aujourd'hui. Et Seigneur, même si nous ne le voyons pas, nous savons que tu le fais. C'est ça la foi. Nous savons que tu te manifestes. Nous savons que tu t'es manifesté. Et nous savons, nous le croyons, que tu te manifesteras encore dans ce lieu, dans nos vies et dans le monde. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir, je pense. Ouais. Merci Seigneur, merci vraiment pour ton amour, pour ta présence. Merci Seigneur de te révéler à nous, Seigneur. Merci pour ta patience, comme le disait une prière tout à l'heure. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce et t'honorer et te remercier de l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir te louer. Mais ce matin, pour ceux qui suivent un peu les prières de Porte Ouverte, ce matin, la prière, c'était sur le Laos. Et en fait, le sujet, c'est qu'en fait, il y a eu des chrétiens qui étaient arrêtés en janvier dernier, donc janvier 23, parce qu'ils fêtaient Noël, simplement. Donc, le sujet, c'était de prier pour eux. Et donc, ça, je pense que c'est des trucs qui nous rappellent juste que si on a l'opportunité de louer le Seigneur, de le glorifier, sans être arrêté, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des annonces particulières. Pas d'annonce. Pas d'annonce. Ok. Je vais demander à 2 personnes de venir m'aider pour recueillir les 10 000 offrandes. Tu veux y aller? Tiens, viens. qu'on passe une bonne journée et que les enfants ils travaillent bien à l'école. Amen. Amen.
Amen. Merci, Élise. C'est très gentil. Merci. Bon, comme vous l'avez remarqué, Marc n'est pas là aujourd'hui, donc on peut penser à lui dans nos prières. Alors, Thierry vient de m'annoncer que Étiennis voulait organiser quelque chose dimanche prochain pour ton anniversaire, c'est ça? Voilà. Donc, dimanche prochain, après le culte, donc, je pense qu'elle va honorer l'église et puis on sera avec elle pour l'encourager et ça sera avec grand plaisir, bien sûr. Voilà. Donc, notez-le, dimanche prochain pour l'anniversaire d'Étiennis. OK? Voilà, donc je vais demander aux enfants de se préparer pour l'école du dimanche. Et nous allons inviter David qui va nous partager Éphésiens, n'est-ce pas? Donc on continue un peu l'étude d'Éphésiens. Donc après Philippe, après Marc, David va continuer dans la même lancée. Merci, Michael. Bonjour à tous. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Si ça n'a pas été le cas, soyez assurés de mon soutien. Voilà, comme Michael le disait, on reprend du coup le livre d'Éphésiens. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ma veste? Ah. Problème vestimentaire. Voilà, ça va là? Super. C'est important, on est filmé. Donc je disais que on reprend effectivement sur l'étude du livre d'Éphésiens à partir du chapitre 2 et ce matin on va voir ensemble les 10 premiers versets, donc du verset 1 au verset 10. Philippe nous rappelait quand il faisait l'introduction de ce livre qu'effectivement Éphèse était une ville particulièrement cosmopolite avec beaucoup d'influences, des grosses influences romaines et grecques, avec entre autres le temple d'Artémis qui était là-bas, et donc forcément ça ramenait pas mal de monde, ça ramenait pas mal aussi d'idées et d'idéologies particulières, et surtout ce qu'a été le changement induit par l'évangile à l'époque était vraiment quelque chose de particulier. En effet, chacun vivait par ou pour quelque chose. Alors je vais vous poser une question ce matin, qui veut vivre pour Christ? Ouais. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a un piège. Effectivement, souvent on veut vivre pour Christ. Et on va voir ce matin qu'il nous est demandé de vivre par Christ. Parce que quand on vit pour Christ, on le fait avec nos propres forces, avec notre propre esprit, avec nos propres luttes. Et souvent, on tombe et on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on veut faire notre petite démonstration à la fois de force, de sagesse et de foi, en voulant faire les choses pour quelqu'un, mais sans lui accorder l'importance et lui permettre de le faire par lui. Parce qu'effectivement, si nous avons certaines choses, c'est par Christ, c'est en Christ. On va voir ça ce matin. Ah mince, excusez-moi, j'ai pas pris mon stylo qui permet de zapper les diapos. Voilà. Michael nous rappelait effectivement les 4 visions de l'histoire. Je ne sais pas si vous en souvenez. Cyclique, renouvellement jour après jour. Il n'y a rien de nouveau au fil des jours. Non, le 2, on peut revenir sur le 2. Voilà. Non, ça c'est le 1. D'accord. Cyclique, renouvellement jour après jour, rien de nouveau au fil des jours, ça avance, les jours se répètent sans vraiment avoir un but. La phase un peu épique, présence de haut et de bas, il y a une certaine forme de progression dans l'ensemble, malgré les erreurs, on avance. L'optimiste, oui, c'est ça. Présence de haut et de bas, mais il y a une réelle évolution, on apprend de ses erreurs et on progresse. Et la version biblique, déclin jusqu'au retour de Christ, les choses vont, j'ai oublié le mot vont, de plus en plus mal, jusqu'à son retour. Est-ce que vous vous souvenez de ça, la semaine dernière? C'est ce dont il nous était parlé. Alors pourquoi je vous rappelle ce matin les 4 visions dont on a parlé la semaine dernière? Pour une raison simple. Il manque le pessimisme. J'ai raté le pessimisme, pardon. En tout cas, c'est moi celle que j'ai retenue. Pour une raison simple, c'est que l'une d'elles, en fait, va déterminer notre réalité. Le prisme par lequel on va commencer à voir les choses. C'est la vision qu'on a des choses qui nous permet en fait de les envisager au sein même d'un cadre. En fait, quand on est pessimiste et tout ce qui va dans le sens du pessimisme. Quand on est optimiste et tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on peut voir, c'est dans ce cadre de l'optimisme. Vous voyez de quoi je veux parler.
effectivement, plus que de nous placer, ça nous permet de prendre position. Et ce matin, on va voir qu'il est question effectivement de prendre position, encore une fois, en Christ. Pourquoi aussi c'est si important de croire effectivement à la version biblique dont nous parlait Michael la semaine dernière, c'est que parce qu'effectivement, je vous le disais, il y a cette notion de choses par lesquelles on va tout voir. Est-ce que je peux avoir la diapo 3, s'il vous plaît? Voilà. Matthieu 6, chapitre 6, verset 22-23 nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Amen. Rappelons aussi une chose dont on va parler ce matin et de manière assez assidue, c'est Jean 4, 24. Il en était question ce matin à la louange. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est bien de cela qu'on va parler ce matin, c'est d'esprit. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut trouver l'arrivée de Paul à Éphèse en Acte 19. C'était pas prévu, mais on va essayer de le prendre pour vous voyez un petit peu le contexte. Donc Acte 19, à partir du verset 1. Pour qu'on voit que dès le début, il était question d'esprit. Il était question justement de cette nécessité de voir les choses par l'Esprit de Dieu. Donc, Acte 19, pas 21, s'il te plaît. Alors ça c'est Acte, excusez-moi. Acte 19 et verset 1. Tout le monde y est plus ou moins? Ok. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, la première chose qu'il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. On voit donc que c'est ça qui fait la différence. C'est l'Esprit de Dieu. C'est déjà avoir conscience de l'Esprit de Dieu. C'est ce matin ce que j'essayais de dire maladroitement, la différence entre vivre pour Christ et vivre par Christ. Parce qu'effectivement, c'est une chose de connaître sa condition, d'être dans une condition de repentance, de savoir quelle est notre position vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du péché, vis-à-vis de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui nous fait aller? Qu'est-ce qui nous transforme? Qu'est-ce qui nous-mêmes transcende quelquefois? C'est l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit qui nous compose. Et on va voir ça ce matin au travers d'Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. On va le lire. Est-ce qu'on peut? Voilà. Vous étiez morts, donc ça c'est Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On voit donc, c'est important, l'esprit. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. C'est de ça dont on va parler ce matin, ce changement d'esprit, ce changement de nature. La première diapo, j'avais commencé à mettre effectivement ce dont nous allons parler. J'avais marqué un nouvel esprit pour une nouvelle nature. Au verset 1, on voit que nous sommes spirituellement parlant des cadavres dans la vallée de la mort. Nous étions morts par nos offenses. C'est-à-dire que tout ce qu'on entamait, l'esprit dans lequel on l'entamait, faisait que c'était mort. Amen.
À la fin du chapitre, non seulement nous sommes assis en Christ et dans les lieux célestes, mais en plus nous sommes une habitation de Dieu par son esprit. Amen. On voit donc le changement qu'il y a, la grâce qu'il y a à lire ce chapitre, en tout cas les 10 premiers versets de ce chapitre. Entre les deux, justement entre le début et la fin, se produit le puissant miracle qui a opéré cette transformation remarquable, à savoir le sacrifice de Christ permettant à l'homme d'être dirigé non pas par l'esprit du monde, mais par l'esprit de Dieu. On verra ça à la fin de cette exhortation. Au verset 2, il marchait selon le train de ce monde. Il se conformait à l'esprit de ce siècle. Et quelquefois, c'est un peu comme ça aussi qu'on fait les choses. On aborde, on n'est pas hors classe, souvent on parle du monde, on vit dans le monde, on travaille... Voilà, on a un travail à l'extérieur de l'église. Certains sont bénis, ils ont la joie de pouvoir travailler pour l'église, dans l'église, mais on est plus sur des continents qui sont plus les États-Unis ou certains pays ont cette grâce de pouvoir être vraiment à l'œuvre dans l'église, travailler pour l'église. Au Havre, je sais que certains ont cette grâce-là, mais généralement, en tout cas en grande partie, on travaille pour des entreprises à l'extérieur de l'église et on est quelque part confronté à cet esprit du monde qui, par mimétisme, par habitude, quelquefois aussi par facilité, nous fait pas tout à fait déraper, mais en tout cas, ça devient compliqué de réfléchir comme ce monde commence à réfléchir sans s'exclure directement de l'entreprise, ou en tout cas, on vit des vraies luttes avec cet esprit, en tout cas l'esprit de ce siècle, et beaucoup pratique parce qu'il y a un esprit derrière, il y a quelque chose. Ils étaient désobéissants, marchant selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous savez, cette petite voix ou tous ces petits conseils qui vous habitent, non, il faut pas croire ça. Non, mais moi je le ferai pas. Ouais, le patron m'a demandé ça, ou le manager m'a demandé ça. Eh ben moi je le ferai pas. C'est comme ça. Et puis moi j'ai pas envie. Et vous savez, ce petit de tout remettre en question. On nous demande de faire des choses, mais on veut les faire quand même par nous-mêmes. On sait qu'il y a un cadre. On se dit, bah non, j'ai pas vraiment envie de. Voilà, je suis unique. Je suis une créature merveilleuse de Dieu. J'ai le droit de faire les choses de la manière dont j'ai envie de les faire. Ben c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si on n'est pas capable, comme le rappelait gentiment Michael ce matin, si on n'est pas capable de se conformer à des lois qui sont simples au sein même de l'entreprise, ça va être très compliqué de les vivre dans l'église. Si on n'est pas capable, pardonnez-moi si je répète, si on n'est pas capable d'arriver à l'heure dans nos entreprises, on ne le sera pas à l'église. C'est un fait. On voit que c'est caractérisé par une désobéissance envers Dieu. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. C'est pas simplement désobéir à un manager, désobéir à un ordre. C'est pas simplement désobéir à un cadre. C'est en le faisant, désobéir à Dieu. Et avoir conscience que le faire, c'est avant tout désobéir à Dieu. Amen. Ils étaient désobéissants, effectivement. Le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Quelquefois, on peut avoir ce péché de se surestimer, de dire « Dieu merci ». Je suis pas comme eux. C'est de l'orgueil pur. Ah, Dieu merci, je suis pas comme ça. Dieu merci, mes enfants sont pas comme ça. Quand on voit des fois des choses, ça m'arrive aussi. On va chez le monsieur avec le grand M jaune. Et des fois, moi non plus, la première fois que je suis rentré dernièrement, je ne connaissais pas ce restaurant américain. Et quelquefois, on voit des enfants. C'est McDonald's pour ceux qui n'auraient pas tilté. Parce que je vois Chloé, elle est perdue, la pauvre. Et quelquefois, ça crie, ça hurle, ça se bat pour des nuggets, c'est du poulet, détendez-vous. Mais je me dis, mais heureuse. Et je regarde les enfants, je me dis, les miens sont pas comme ça. Mais ça, c'est un péché d'orgueil. C'est rien de plus qu'un péché d'orgueil. Mais nous aussi, nous étions de leur nombre. C'est-à-dire que nous aussi, il faut faire attention à quel esprit on cède. Est-ce qu'on cède à l'esprit du monde de se croire meilleur que les autres ? Ça ne nous arrivera pas, non je suis pas comme ça, moi je vis pas ça, moi je suis quelqu'un de sérieux. Généralement, tout ce qui vous touche, c'est tout ce dont vous ne vous êtes pas méfié. Il y a une certaine forme d'endormissement quand on croit qu'on est déjà arrivé, quand on croit qu'on a complètement fini avec des sujets, quand on croit que c'est bon, ça ne m'arrivera pas. Restons vigilants. Restons vigilants parce que la nature même de notre personne, c'est un esprit de rébellion. C'est des choses comme ça. C'est des choses où on va croire qu'on a un meilleur travail que les autres. Ouais, moi je peux donner plus parce que Dieu m'a plus béni. Dieu bénit comme il veut. Et c'est pas à nous de décider là où il bénit plus et là où il bénit moins. Ça, c'est avoir des yeux. Justement, c'est avoir un esprit de ce monde et c'est pas avoir l'esprit de Dieu, ça. Amen.
nous tous aussi nous étions de leur monde. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, pas certains. Tous. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre propre chair. Et quelquefois même, on cède à nos appétences charnelles. On peut s'énerver, on peut rentrer en colère, on peut être sujet à des combats, on peut aussi être, travaillé par des choses qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'on nous montre ostensiblement. J'en ai marre de voir des nombrils. Les croque-tops, j'en peux plus. Je veux voir des têtes, j'en ai marre de voir des nombrils. Et des nombrils, il n'y a que ça. L'impression qu'il n'y a que ça en tout cas. C'est vrai, c'est fatigant. Accomplir les volontés de la chair et de la pensée. Et c'est là qu'on va commencer à voir qu'il y a un petit glissement. On part d'abord avec la tête. C'est pas simplement le corps qui pêche. On se dit, bah, on sait se tenir quand même. Mais ça commence toujours par la pensée. Assez facilement par la pensée. Je sais que l'étude de Jude est loin, mais reprenez le chapitre de Jude, reprenez des versets 5 au verset 8. Il est question des faux docteurs. Il est question, mais quand on parle de faux docteurs, c'est pas simplement les faux docteurs, c'est les faux professants. Ceux qui parlent de Dieu sans vraiment savoir de quoi ils parlent et quel est le cadre dans lequel ils parlent, etc. Et il est dit une chose importante, je crois que c'est au verset 8. Ils se sont perdus dans leurs rêveries insensées. Ils sont partis à penser, à rêver que c'était possible, ils sont sortis du cadre. Et c'est ça. Souvent, c'est la pensée qui nous permet de sentir. On a une pensée qui vient et on choisit de la suivre ou on choisit de pas la suivre. Mais ça commence toujours par un petit détail. Quelque chose qui va vous faire partir. Ça vous est certainement arrivé, peut-être il n'y a qu'à moi, mais des fois quand je prie, il m'arrive quelque chose, je sors de ma prière. Il faut que je fasse ça. Seigneur Jésus, mince. Ça commence toujours par un petit dérapage, par une pensée qui va nous sortir du cadre. Et avec l'esprit, c'est la même chose. Des fois, on est avec Dieu, on est sur la route, on écoute de la louange dans la voiture, et puis tout d'un coup, quelqu'un se comporte mal. On change d'esprit aussi vite qu'on fait de l'auto-reverse. C'est-à-dire que on switch, on change de station. On passe de station église à station du monde. Là, on n'est plus du tout sur la même musique. Amen. Et c'est parce on croit qu'on est arrivé, etc. Et d'un coup, on switch. Amen. Par là, il faut entendre, effectivement, quand on parle de pensée, l'abandon de tout désir naturel. Des fois, on pense que Dieu peut bénir des choses dans lesquelles on n'a rien à faire. Des fois, on pense que Dieu peut bénir des attitudes qu'on n'a pas à avoir. Je me souviens, mon père m'a précédé dans la foi, il me disait toujours, oui, mais regarde mes religions. Oui, mais c'est marqué dans la Bible, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout est permis. Et il m'a dit, non, t'as pas compris. T'as pas compris. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est quelquefois ce qu'on se dit. Si oui, c'est pas utile. Mais c'est permis. C'est un péché, mais c'est un péché light. C'est un péché 0% de matière grasse. C'est un péché sans sucre. C'est pas un péché qui fait mal. C'est un péché. Amen. Il n'y a pas de péché light. Ce serait bien, hein, mais ça n'existe pas. Il n'y a que deux esprits, celui du monde et celui de Dieu. Paul l'avait rappelé au premier. Est-ce que vous avez été baptisé de l'esprit ? On ne savait même pas que ça existait. Et c'est quand même pas rien. Il y avait une vraie disposition de l'église à Éphèse. Ils ne savaient même pas qu'on pouvait être baptisé de l'esprit de Dieu. Les volontés de la chair et de la pensée peuvent signifier aussi les appétits légitimes. Quelquefois, on a envie de partager sa vie avec quelqu'un. Ça peut nous faire quelquefois déborder. On ne peut penser qu'à ça, passer un certain âge. On se focalise. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Hein. C'est que ça peut être aussi, si on n'y prête pas attention, un sujet de dérapage. Des fois, on a envie effectivement d'avoir une vie, entre parenthèses, tranquille. On a envie d'avoir un travail qui soit accomplissant, un travail qui soit épanouissant, pas accomplissant, épanouissant. Et on peut être tenté de se focaliser que là-dessus et de ne pas faire attention au reste. C'est légitime de vouloir avoir, entre parenthèses, une carrière, de réussir dans ce que l'on entreprend. C'est parfaitement légitime. Mais quelquefois, ça nous entraîne dans des pensées et dans des combats que nous n'avons pas à avoir. Amen. Amen. Tout part d'un outil qui, à la base,
est un sujet de joie et de grâce, mais qui vient tout gâcher, c'est l'imagination. Des fois, on ne lit pas la Bible, on en déduit des choses. On ne lit pas, on déduit. On est les Sherlock Holmes de la pensée sainte. On se dit, mais si c'est passé ça pour tel personnage biblique, ça veut dire que dans tel cas, je peux faire ça, mais pas dans tel autre. Donc, j'en déduis. Moi, j'en déduis qu'on doit passer plus de temps à genoux, qu'on doit plus souvent demander à Dieu, et d'arrêter de jouer les détectives spirituels. L'imagination, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient, dans le cadre de Dieu, dans le cadre de la pensée biblique, dans le cadre du fait de, Michael nous le rappelait, et Philippe aussi, rien va s'améliorer. Quand on voit comment Christ a été traité, il ne faut pas s'attendre à être traité différemment. Il n'y a personne de plus détesté que celui qui dit la vérité. Que ce soit dans un groupe, que ce soit dans une église, malheureusement c'est comme ça parce qu'il y a cet esprit de chair et cet esprit effectivement de Dieu qui ne peuvent cohabiter ensemble. L'un chasse l'autre. Amen. Quelquefois, dans cette imagination, dans ce cadre de l'imagination, ces pensées elles nous salissent, elles nous encombrent la tête inutilement. Et ça, personne n'en est exempt. On a une disposition naturelle. C'est ce que nous dit les différents versets. On a une disposition naturelle à la colère. On n'a pas besoin de se forcer à être en colère. Ça peut arriver très vite. Et si vous n'y croyez pas, pour ceux qui ont des enfants, vous avez beau être super zen, si on touche à vos enfants, vous allez switcher. J'en suis quasiment sûr. On n'a pas besoin de se pousser beaucoup. Hein. Amen. Amen. On a une disposition à la malice, à l'amertume. Souvent, on va plus retenir une pensée ou une non-pensée de quelqu'un qui nous a fait une remarque, plutôt que de toutes les bénédictions qu'on a pu vivre le dimanche. Ouais, c'était bien. Ah, c'était bien, ouais. Mais il m'a pas dit bonjour. Hein. Ah, c'était bien. Ouais, mais t'as vu comment elle était habillée? T'as vu comment il était habillé? Pff, ça m'a perturbé. Pourquoi? On a une disposition qui est comme ça. Il faut le savoir, il faut le comprendre, et il faut la placer devant Dieu. Amen. Amen. Remarquez que les trois ennemis de l'homme, je peux avoir la diapo 6, s'il vous plaît. Les trois ennemis de l'homme, en fait, sont mentionnés dans les versets 2 et 3. C'est l'encart où il y a les ennemis de l'homme et les remèdes. Diapo 6, ça doit être avec le chiffre 6, et diapo, normalement. Donc, je vais reprendre le temps que ça vienne. Les trois ennemis de l'homme sont effectivement le monde, le diable et la chair. Il y a aussi, s'il y a problème, il y a solution. Le remède tient en deux mots, amour et miséricorde. Peut-être ça va venir, peut-être ça va pas venir. Alors pour ceux qui aiment prendre des notes, notez. Pour les autres, je mettrai ça sous forme de PDF sur le groupe de l'église, l'ensemble du diaporama, comme ça au moins vous l'aurez. Voilà les ennemis de l'homme, le monde, le diable, la chair et leur remède, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. C'est pas l'amour du monde, c'est pas l'amour des amis, c'est pas l'amour des collègues, c'est pas l'amour de la famille, c'est pas la miséricorde de la famille, c'est pas la miséricorde des collègues, c'est pas la miséricorde du monde, c'est l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. Amen. Quand on a un problème, c'est bien d'en parler aux copains, c'est bien d'en parler aux collègues, c'est quand même mieux d'en parler à Dieu. Amen. La première personne qui doit être au courant de nos problèmes, c'est pas WhatsApp. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on arrête d'en parler à la terre entière, sauf à celui qui est concerné par notre sort, à savoir Dieu. Souvent, c'est un peu, je disais à ma femme dernièrement, le problème, c'est quand il y a un problème, on en parle, et que vous êtes la source. Quand vous avez un problème, ou quand les gens ont un problème avec vous, ils en parlent à tout le monde, sauf à vous. Et souvent, quand on a un problème avec Dieu, on en parle à tout le monde, sauf à Dieu. C'est dommage. C'est lui qui est le plus concerné. Amen. Il indique en fait, il y a un changement stupéfiant entre les ennemis et le remède. Parce que c'est le remède, c'est du remède que va dépendre le reste. L'auteur du changement, c'est Dieu lui-même. Je le disais, c'est pas les collègues, c'est pas, je crois que c'est Einstein qui disait que le principe même de la folie, c'est de rien faire de différent et d'attendre un changement. Ben, quelquefois, on a toujours les mêmes problèmes. On n'en parle toujours pas à Dieu. Hein. On est toujours fâché avec un tel ou un tel, hein, mais on continue de venir. Et on pense que ça va s'arranger. Si tu fais rien de différent, rien ne va se passer de différent. Amen. Amen. Les caractéristiques, effectivement, c'est Dieu. La solution, alors ça paraît un peu neuneux de le dire comme ça, mais personne d'autre que Dieu n'aurait pu faire ça.
Personne d'autre que Dieu n'aurait pu opérer ce changement de nature, ce changement d'esprit. Personne d'autre que Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec notre propre nature, nous-mêmes, on en était incapables. Qui que ce soit en était incapable. Il fallait la nature, l'amour et la miséricorde de Dieu pour opérer ce changement d'esprit, ce changement de nature. Est-ce que je peux avoir... C'est dommage, j'ai acheté des piles exprès en plus pour cette télécommande. Bah oui, je sais, elle me regarde comme... Je sais, j'ai acheté des piles exprès pour ça. Et je ne les ai pas pris. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. On a beau savoir qu'on doit quelquefois pas se venger ou pas être méchant, on a tendance à l'être avec les gens qui sont avec nous. C'est pour ça que personne d'autre que Dieu n'aurait pu faire ce que lui a fait, à savoir Christ. Des fois, on se dit, si je fais comme lui, eh ben, j'aurai les mêmes résultats. Il l'a déjà fait. Il n'est pas nécessaire de le refaire. J'entends quelquefois des gens qui vont même se crucifier sur des croix. Sérieusement. Bref. La raison pour laquelle il agit de la sorte, c'est le grand amour par lequel il nous a aimés. Il y a des fois, ça doit vous faire ça aussi avec vos enfants, j'imagine. Les miens font, ils se conduisent, ils ont besoin de redressement, on va dire ça comme ça. Mon fils Noah, vous connaissez, il arrive avec ses yeux de chapeauté. J'ai pas fait exprès. En ce moment, c'était la guerre. En ce moment, c'était la couleur sur le comportement à l'école. Je veux tout sauf du rouge. Un matin, il m'a dit, papa, du bleu, du vert. Mais je suis venu. Il m'a dit, c'est du rouge. Il était convaincu. Il le voulait, le bleu. Il le voulait. Mais c'est plus fort que lui. Il parle, il bouge. Vous l'avez déjà vu à l'œuvre. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir sur l'enfant. C'est plus fort que c'est dans sa nature. Vous voyez? Et là, c'est la même chose. C'est dans la nature de Dieu de nous aimer. Il est amour. Amen. Il est amour. C'est la nature même de Dieu, l'amour. Il est plus grandiose d'être aimé par le puissant souverain de l'univers que par un autre être humain. L'amour de Dieu tire sa grandeur du prix qu'il a payé. L'amour de Dieu, sacrifice de Christ. Amen. Ne nous y trompons pas, c'est l'amour qui envoya sur terre Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, afin de subir l'agonie, la mort au calvaire. L'amour de Dieu est sublime, à cause des richesses insondables qu'il déverse sur ceux qui en sont l'objet. On ne mérite rien. Tout ce que l'on obtient, c'est par grâce. Et vraiment, ces 10 versets-là nous le rappellent constamment. En Jésus-Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On ne mérite rien. C'est pas une raison pour faire la sous-estime de soi, mais c'est bien de le savoir aussi. Au verset 5, l'amour de Dieu est d'autant plus sublime que les récepteurs, ceux qui reçoivent, en étaient indignes. Est-ce que vous mettriez quelque chose que vous avez mis du temps à préparer avec amour sur un couvercle de poubelle? Non. Avec nous, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a changé de nature. On est devenus des poubelles en inox. Alors, je m'en amuse, mais vous avez compris le principe. L'amour de Dieu est d'autant plus sublime que les récepteurs en étaient indignes et peu aimables. On ne méritait pas ça. Et on nous a toujours dit qu'on allait être traité de la manière dont on allait se conduire. Qui sème le vent, récolte la tempête, je ne vous l'apprends pas. Bref, et voilà, on récolte ce qu'on sème. Pas toujours. Pas toujours, et Dieu nous le dit. Voilà. Quand Christ est ressuscité des morts, il s'est assis dans les lieux célestes et nous avons été rendus vivants avec lui. Est-ce que vous pensez qu'on le méritait? Bien sûr que non. Est-ce que vous pensez que c'est bien? C'est l'amour qui a fait faire ça. C'est rien de plus que de l'amour et de la miséricorde. Nous jouissons de tous les bienfaits résultant de son œuvre, de son sacrifice, à cause de notre unité avec lui. C'est pour ça que je disais que le danger, c'est de vivre pour Christ. De tout faire pour Christ, au lieu de le faire par Christ. Parce que c'est l'union avec Christ qui nous permet d'être capables, qui nous justifie. On était de la mauvaise graine, et d'un coup, on devient capable de semer. Amen. On était vraiment de la mauvaise graine, et on devient capable à notre tour de semer. Quelque chose qui est au-delà de nous. Amen. Être rendu vivant avec Christ signifie que nous sommes maintenant unis avec lui. Il y a une osmose entre lui et nous.
Il y a une vraie discussion, il y a une vraie union. Quand vous êtes unis avec quelqu'un, vous allez nulle part sans lui. On est unis, attachés. Des fois, on se dit, Seigneur, je suis attaché à toi. Ben, des fois, on a mis des bandes élastiques. Hein. On est attaché, mais on est attaché de loin. Non, le problème, c'est c'est la génération du sans fil. Tout est en Wi-Fi ou en Bluetooth. Des fois, on est avec Dieu en Wi-Fi. On est dans quelques pertes de signal, mais on est avec Dieu en Wi-Fi. Rétablissons le fil. Rétablissons le fil. Vraiment. Amen. Les vieilles technologies sont parfois les meilleures dans certains cas. Paul, d'ailleurs, il est émerveillé quand vous lisez. Il s'arrête, il fait une pause. Dans le texte, il y a une pause. Il est surpris et c'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce signifie que nous recevons un salut que nous n'avons pas mérité. C'est ça la grâce. La grâce, ça signifie que nous recevons un salut que nous n'avons pas mérité. La grâce, c'est un don. Un don, on ne le mérite pas. La grâce est un don. Il n'y a aucun mérite. De plus, celui qui la donne n'avait aucune obligation de le faire. C'est ce qui rend la grâce, c'est ce qui donne la gloire à la grâce, en vrai. Parce qu'il n'y avait aucune obligation de Dieu de le faire, si ce n'est l'amour et la miséricorde. Alors, j'ai choisi volontairement, il y a un aspect dans ce texte que j'ai choisi ce matin pour des raisons un peu... Voilà, bon, j'ai fait ce choix-là. C'est de ne pas parler, effectivement, il y a l'union avec les juifs, comment dire, et puis, entre parenthèses, les non-juifs. Michael, tout à l'heure, parlait du fait qu'effectivement, nous sommes greffés. Il y a cette association, nous, vous, dans le texte, que si vous prenez le temps d'examiner, il y a vraiment nous. Quand il est dit nous, on parle des juifs. Quand il est dit vous, on parle des non-juifs. Il y a cette union à la fois du greffon, du porte-greffe et de Christ. Le tout dans une union particulière. Mais j'ai choisi ce matin, effectivement, simplement de me focaliser sur la grâce, sur l'immérite et simplement sur l'amour et la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que si vous voulez vraiment travailler un peu plus, étudiez vous aussi de votre côté le texte et vous verrez qu'il y a aussi cette notion-là. Ce qui fait la gloire de la grâce, effectivement, c'est que c'est un acte totalement libre, sans contrainte. C'est simplement de l'amour de Dieu envers de pauvres pécheurs que nous sommes. C'est ça qui est merveilleux dans la grâce, on ne le mérite vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Au verset 6, effectivement, nous n'avons pas seulement été rendus vivants avec Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Tout comme la mort et le jugement sont dans le passé pour lui, ils le sont aussi pour nous. Alors, je sais que c'est une notion qui est compliquée. Mais j'ai choisi, j'avais des discussions dans la semaine avec Michael concernant ce point-là. Alors, c'est toujours des choses qui sont à la fois délicates parce qu'on a toujours peur d'en dire trop ou en tout cas pas assez. Mais il faut comprendre, et en tout cas c'est cet angle-là que j'ai choisi de vous partager, que quand on parle de ressusciter, c'est aussi cet aspect de nouvelle nature, cet aspect de nouvelles conditions. Si on est unis en Christ, il faut choisir aussi de faire reset dans nos vies. Il faut choisir aussi de repartir de zéro. Par facilité, quelquefois, on n'a pas envie. On préfère reprendre là où on s'était arrêté. Quand on est mort et ressuscité, on est mort et ressuscité. On repart de zéro. Les choses sont mortes. On ne doit pas reprendre des choses mortes et bâtir sur des choses mortes parce qu'elles sont vouées par la mort à contaminer ce qui est vivant. Ce qui est mort est mort. On ne greffe pas un membre mort sur un corps vivant. Ce n'est pas possible. Et c'est cet aspect-là que je voulais vraiment mettre en exergue quand je vous parlais du fait d'être ressuscité avec Christ. Amen. Nous sommes du côté de la résurrection de la tombe. On est de l'autre côté. Amen. On n'est pas en train de se demander si on le fait, si on ne le fait pas. Est-ce que je peux avoir l'agneau, l'image l'agneau? Quelquefois, on ressemble à ça. Vous allez voir. Ça m'a parlé quand je l'ai vu. Bon, l'image, elle arrive à pied, donc faut attendre un pied. Vous voyez, la technologie, je vous en parlais. Avec un fil, ça ne serait jamais arrivé. Des fois, on ressemble à ça. Vous avez vu? La moitié, c'est un loup, l'autre moitié, c'est l'agneau. Donc, pour les agneaux, c'est un agneau, et pour les loups, c'est un loup. Quelquefois, on ressemble à ça. On a des barbelés, qui représentent simplement des fois les combats. On a cette nature où on est entre les deux. On essaye de faire du vivant avec du mort et du mort avec du vivant. Ça ne fonctionne pas.
Là, on voit ce que c'est que le mot créature. Parce que là, on est vraiment une créature. Mais on ressemble à ça. Quelquefois, ou du moins si on n'y prête pas compte. Si on ne rentre pas dans cet aspect-là de la résurrection, si on ne rentre pas dans cet aspect-là de mort et ressuscité, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à ça qu'on ressemble. Amen. 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 Effectivement, on est mort en esprit mondain et on est vivant en Christ. C'est notre position glorieuse, conséquence de notre union avec lui. Par union avec lui, nous sommes considérés déjà délivrés de ce monde présent. Des fois, Seigneur, je lutte encore. Ben oui, mais c'est comme tout. Si on n'a que 2 mains, ça j'ai dû apprendre ça à mes enfants, on n'a que 2 mains, mais ils veulent tout attraper. Avec 2 mains, c'est pas facile. Il faut forcément lâcher. Je crois que c'est André Gide qui disait, choisir, c'est renoncer. On est bien d'accord. Si on a choisi Christ, on doit renoncer au monde. Même André Gide le dit. Choisir, c'est renoncer. Amen. Donc si on a choisi Christ, on renonce au monde. Des fois, on renonce simplement à la vision qu'on a du monde. Diapo 2. Des fois, on a choisi ça et on essaie de faire rentrer Christ dans le côté cyclique. Oui, Seigneur, tu me bénis, de jour en jour, tu renouvelles tes grâces chaque matin. On est dans... Non. Nous, il faut qu'on se focalise sur le côté biblique. Déclin jusqu'au retour de Christ. Amen. C'est ça qui doit être notre réalité. Il faut arrêter de se monter des rêveries que ça va aller mieux, que le monde de Dieu est un monde de bisounours, où l'amour est omniprésent et où il ne peut rien nous arriver, parce que Dieu veille sur nous, de confondre des notions comme l'éternité et l'immortalité. C'est 2 concepts bien différents. Hein. Si vous mourrez, vous avez l'éternité au ciel. Si vous sautez de la tour Eiffel, vous sautez de la tour Eiffel. Hein. Ça va se terminer 1 seconde, grand max 2, après le saut. Hein. Ça ne fait pas de nous des créatures immortelles. On est... je pense qu'on a tous compris, en tout cas j'imagine, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si nous nous approprions ce fait par la foi, le caractère de notre vie sera changé. Nous ne serons plus attachés à cette terre et accaparés par ce qui est passager et éphémère. On a choisi Christ. On a choisi de voir la vie comme Christ. On a choisi d'agir et de faire par Christ. Pas par nous-mêmes, pas pour lui, par lui. C'est lui qui est la base de tout. C'est lui qui est notre force quand ça ne va pas. C'est lui qui est notre bonne humeur quand on est de mauvaise humeur. C'est lui qui nous rattache quand on se détache. Mon père a passé la moitié de mon adolescence à me dire « Quand Dieu te semble loin, devine qui s'est éloigné. » C'est moi, c'est pas Dieu. Amour et miséricorde font que c'est lui qui s'est rapproché de moi. Donc c'est moi qui me suis éloigné forcément de Dieu. Et des fois on se dit « Ouais mais Seigneur, t'as mis dans ma vie des combats. » Non, tu t'es combattu tout seul, t'es parti à la bagarre tout seul. Et là t'es en train de te demander comment tu vas faire pour revenir. C'est ça la vérité de nos vies quelquefois. On se met dans des combats qu'on n'a pas à faire. On nous parle de bagarre. Ah ouais, il y a un combat à faire. T'as rien à y faire mon frère. T'as rien à y faire ma soeur. Reste parmi nous. Ne va pas dans des endroits bizarres. On n'a rien à faire dans certains endroits. Je le dis, je le répète et je pense que je le répéterai une grande partie de ma vie. Il y a des endroits où on se dit Seigneur, qu'est-ce qui se... T'as rien à faire là. Sors de là. Pars de là. Pars de situation. Pars de certaines discussions. Pars de certains trucs avec les collègues. Pars de ça. Fuis de ça. Ouais, mais t'es pas... Non, je suis pas. Non, justement. T'es pas tolérant. Non, je tolère pas. J'éternue, je suis allergique à la bêtise. Enfin, bref. Là encore, c'est orgueilleux de dire ça, mais partons de certaines discussions. Cherchons pas à être des porte-étendards de Christ. Cherchons pas à faire les choses pour lui. Faisons les choses par lui. Amen. Si nous cherchons les choses d'en haut, pourquoi nous cherchons les choses d'en haut? Parce que Christ est assis à la droite de Dieu. On doit passer notre vie les yeux en l'air. Il faut faire attention là où on marche aussi. Hein. Quand même. Il éclaire notre sentier. Amen. Mais on doit voir les choses en les regardant d'en haut. Si on est uni avec le Christ, on doit essayer de prendre de la hauteur. On doit arrêter d'être terre à terre sur certaines choses. On doit arrêter qu'un tel ou un tel ne nous a pas dit bonjour, qu'aujourd'hui il est habillé en rouge, ou qu'aujourd'hui on a vu son nombril.
c'est pas ça qui doit nous arrêter. On doit aspirer aux choses d'en haut. Amen. Amen. La clé des versets 5, 6 et 7, c'est l'expression en Jésus-Christ. J'ai bien appuyé tout à l'heure l'expression en Jésus-Christ. On pourrait marquer par Jésus-Christ, mais en Jésus-Christ. C'est ce côté union. C'est dans le cadre de Jésus-Christ. C'est dedans, c'est en. Préfixe. C'est en lui que nous sommes venus à la vie. C'est lui qui nous ressuscite. C'est pas la science. Amen. Non, c'est Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. C'est dans le cadre de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus à la vie, nous avons été ressuscités et assis. On est promis à cela. On est promis à ces choses-là. Et c'est ça aussi la foi. C'est regarder en haut, regarder plus loin que nos simples vies, regarder plus loin que nos simples circonstances. Il est notre représentant. Ses triomphes et sa position sont donc aussi les nôtres. Alors, attention avec cette notion, on n'est pas des super-héros. Amen. George William, c'est un écrivain relativement célèbre, a dit « Quelle pensée stupéfiante », diapo 10, la foi authentique, c'est, je ne sais pas quel verset, si, oui. « Pensée stupéfiante qu'une Marie-Madeleine et un malfaiteur crucifié soient les compagnons dans la gloire du Fils de Dieu. » On n'a pas ce qu'on mérite. Et c'est ce que ce que cet homme disait, c'est que c'est stupéfiant de voir à quel point les profils sont différents et à quel point, malgré cela, on a la même espérance. On a la même, entre parenthèses, la même promesse de finir avec Christ. Au verset 8, les 3 versets qui vont suivre, ça constitue une des déclarations les plus claires du plan du salut dans toute sa simplicité. On la trouve dans la Bible, effectivement. Tout prend son origine avec la grâce de Dieu. Tout part de la grâce. Parce que si Dieu attendait qu'on soit plus ou moins digne, il attendra encore. Amen. Il prend l'initiative en pourvoyant le salut. Il est donné à ceux qui sont entièrement indignes sur la base de la personne et de l'œuvre de Christ. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Il est donné comme une possession présente. C'est-à-dire qu'elle est à saisir maintenant. C'est pas on verra ça quand j'aurai 20 ans, on verra ça quand j'aurai 30 ans. Ouais, j'ai le temps pour ces choses-là. J'ai le temps de venir à l'église, j'ai le temps de servir à l'église, j'ai le temps de m'attaquer à tel ou tel sujet. J'ai le temps de prier pour ça. On ne maîtrise rien. Si un claquement de doigts, on n'est plus là. Arrêtons de croire qu'on a le temps. La Bible est claire, les temps sont mauvais, rachetez le temps. Possession présente, vous êtes sauvés. Paul le disait, vous êtes sauvés, c'est pas vous serez sauvés. Vous êtes sauvés. C'est ici et maintenant. Ceux à qui il le disait, ils l'entendaient. À nous aussi de l'entendre. Nous sommes sauvés. Arrêtons de justifier notre salut. Nous sommes sauvés. Amen. La manière dont nous recevons le don de la vie éternelle, c'est par le moyen de la foi. D'où le fait de le recevoir et de ne pas se dire « Ouais, mais je ne suis pas digne de ça, je suis pas... » Si Dieu nous a trouvés, si Dieu nous a vus à travers de son amour, au travers de sa miséricorde, au travers du sacrifice de Christ, si lui nous a trouvés dignes d'être unis avec lui, arrêtons de faire des complexes en se disant qu'on n'est pas digne. Arrêtons de faire des complexes en disant « Ouais, mais Seigneur, je ne sais pas trop, je suis rien, je suis personne. » Arrêtons avec ça. Arrêtons. La foi signifie que l'homme se reconnaît comme pécheur coupable et perdu et qu'il reçoit le Seigneur Jésus comme sa seule espérance de salut. La seule espérance de salut. Pas le mérite, pas le travail, pas... On va voir aussi qu'il y a une manière d'aborder les choses. La foi authentique, c'est d'abord un acte d'amour, donc un acte d'engagement. On n'est pas dans l'émotion. Des fois, ah Seigneur m'a béni, ou Seigneur m'a sorti d'une situation, ah alléluia, on se coince le doigt, ah Seigneur tu m'as maudit. On switch. On passe esprit de Dieu, esprit du monde. Arrêtons d'être dans l'émotion. La foi, c'est un acte d'engagement. Oui Seigneur, je veux croire. Oui Seigneur, je crois. Je ne crois pas en Dieu, je crois à Dieu. Quand il dit que je suis sauvé. Je ne crois pas en Dieu dans ce que je crois qu'il peut faire. Je crois en Dieu sur ce qu'il a déjà fait. Le sacrifice de Christ. L'héritage que nous avons dans le sacrifice de Christ. L'héritage que nous offre la foi authentique. Cet acte d'engagement, on dit, enfin, certains continents, on dit, on est ensemble. Vous avez compris ?
Cependant, toute idée que l'homme puisse gagner ou mériter le salut est exclue, en fait. Ça ne vient pas de nous. Et Paul le dit, cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de votre attitude. Cela ne vient pas de votre famille. Cela ne vient pas de votre cadre social. Cela ne vient pas de votre intelligence. Cela ne vient pas de vous. C'est une grâce. Notre salut ne se mérite pas par des actes tels que le baptême, tels que le fait d'être membre d'une église, tels que le fait d'être fidèle au culte, participer à la Sainte Seine. Là, je vous parlais, observer pourquoi il a mis les 10 commandements, pourquoi il a mis le serment sur la montagne, parce qu'effectivement, c'est dans cette union avec les juifs et les non-juifs, c'est la raison du poste là, observer les 10 commandements ou vivre selon le serment sur la montagne. Non. Exercer la charité, faire des dons aux associations, aux œuvres, en pensant que ça va nous racheter de notre mauvaise conduite. Ah oui, vraiment, j'agis mal, mais je donne de l'argent. Hein. Des fois. Être serviable envers ses voisins, sa famille, ses collègues ou ses amis. Ça devrait suffire quand même, je suis gentil avec tout le monde. Dieu, il peut bien être gentil un peu avec moi quand même. Des fois, c'est ce qu'on se dit. Vivre moralement et respectueusement aux yeux de tous. J'aime bien aux yeux de tous. Parce que ça me rappelle Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aux yeux de tous, sauf de Dieu. Amen. C'est pas des choses comme ça qui vont nous assurer le salut. Notre salut ne dépend pas de la somme de nos efforts, mais de notre foi dans le sacrifice de Christ et dans ce qu'il ouvre. Personne n'est sauvé par des œuvres, pas plus que par la foi, plus des œuvres. Des fois, c'est un peu comme au bac, on veut des points bonus. On dit, bon, je suis sauvé, mais si je peux en rajouter un peu, on n'a besoin de rien rajouter. Amen. Parce que si on avait besoin de rajouter, alors le sacrifice serait inutile. Si on devait rajouter et que si ce rajout était pris en compte, alors ça viendrait complètement annuler le sacrifice de Christ. Ça voudrait dire qu'on peut quand même le mériter un peu. Et si on le mérite un peu, alors d'un peu, en un peu, en un peu, en un peu, on le mérite pas mal. Et après, on le mérite tout court. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En effet, si qui que ce soit ou quiconque pouvait être sauvé par ses propres bonnes œuvres, la mort de Christ, effectivement, serait rendue inutile. Lisez Galates chapitre 2, verset 21. C'est expressément dit. Mais nous savons qu'il est mort parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour sauver les pécheurs coupables. C'est ça le sacrifice. Il n'y avait pas d'autre solution que la mort de Christ. Pas d'autre solution, pas d'autre moyen de s'en sortir, pas d'autre moyen de mettre en place la miséricorde et l'amour de Dieu. Pas d'autre moyen de changer un esprit par un autre que le sacrifice à la croix. Amen. En contraste avec les œuvres, la foi exclut la vantardise. Romains 3, 27. Puisqu'elle n'a aucun mérite. Or donc, où est donc le sujet de se glorifier? C'est Romains 3, 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Mais non, mais par la loi de la foi. Si on doit respecter une loi, c'est la loi de la foi. Romains 3, 27. Bon. Mettre sa foi en Christ, c'est la chose la plus judicieuse, la plus rationnelle et la plus sensée qu'on puisse faire. Il n'est pas... comment dire? Certains auraient un esprit cartésien et diraient c'est logique et c'est raisonnable de mettre sa foi en Christ. Quand on lit ces choses-là, il est raisonnable, il est logique de nous appuyer sur Christ, sur son Créateur, sur son Rédempteur. Si nous ne pouvons pas lui faire confiance, à qui d'autre? Si on n'a pas confiance dans le sacrifice de Christ, en quoi va-t-on avoir confiance? Jean 6, 67 nous disait, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Quelquefois, aux copains, aux collègues, à l'ami, à la famille. Parce que des fois, on fait les questions et les réponses. À qui irions-nous? Aux copains. On ne veut pas en parler en Dieu parce qu'on est fâché. Donc, on va en parler aux copains, aux collègues, etc. Et puis, au début, c'est notre problème. Et puis après, c'est notre problème. Et puis après, c'est le problème de tout le monde. Et puis après, c'est le problème du groupe d'amis. Puis après... Alors qu'à la base, c'était juste un petit problème. À la base. Verset 10. Le résultat du salut, c'est que nous sommes son ouvrage. Par contre, si on fait ce qu'on veut, on n'est pas son ouvrage. On est notre ouvrage. Vous voyez, j'aime bien cette formule « je suis mon maître ». Parce que du coup, quand elle n'est pas écrite, ça peut être le verbe « suivre » ou le verbe « être ». Il faut être vigilant. « Je suis mon maître ». Est-ce qu'on suit ou est-ce qu'on est? Est-ce qu'on fait par nous-mêmes ou est-ce qu'on fait en Christ? Est-ce qu'on fait par Christ? C'est ça la vraie question. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage si nous sommes en lui.
si nous agissons dans le cadre qui nous a fixé, si nous sommes revêtus de son esprit, si nous acceptons le sacrifice de Christ et la résurrection dans ce qu'elle a de nouveauté de vie. Là, oui. En effet, son chef-d'œuvre n'est rien de moins qu'une nouvelle création par l'union avec Christ. C'est ça qui nous rend, entre parenthèses, notre nouvelle nature. On est unis à Christ par son sacrifice. La diapo 13 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Oui, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ, il est en Christ. Si, c'est pas marqué avec Christ, pas marqué pour Christ. Non, en Christ. On est bien d'accord. Il est tout aussi vrai que nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. On n'est pas sauvés simplement pour « Waouh, merci, waouh ». Non, non. On n'est pas, comment dire, on est appelé à des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas la racine, mais le fruit. Comprenez? Nous ne les produisons pas afin d'être sauvés. Enfin, on ne produit pas les œuvres afin d'être sauvés, mais on produit les œuvres parce que nous sommes sauvés. Donc les œuvres, c'est pas la racine, c'est le fruit. On dit souvent qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Moi qui suis jardinier, je vous le confirme. Quand je vois un pommier qui fait des fraises, je m'inquiète. Je me dis ou bien c'est moi qui déconne, ou bien c'est lui. Il y en a un des deux qui va pas bien. Parce que quelquefois, on a tellement envie de manger des fraises qu'on regarde un pommier en espérant qu'il va nous donner des fraises. Des fois, on regarde des situations, on sait qu'elles sont mauvaises, mais on espère que ça va bien finir. Bah non. Bah non. Les œuvres prouvent la réalité de notre foi. Et je vous le disais, il y a toujours quelque chose qui me choque. J'ai une amie, enfin une collègue du moins, c'est une ancienne nutritionniste. Il faut de tout pour faire un monde. Hein. J'ai grandi, vous savez, Arnold et Willy et tout, il faut de tout pour faire un monde. Mais la dame, elle est costaud. Normalement nutritionniste. Si elle pratique le nutritionnisme, elle devrait avoir un physique qui correspond à ce qu'elle croit. Là, à mon avis, il y a un problème de portion. Je ne suis pas nutritionniste. Mais quelquefois, on est pareil dans la foi. Des fois, on est assis, on a du mal à sortir, on nous encourage à aller évangéliser, on pense plutôt à aller manger, on nous encourage à rester, on pense plutôt à aller se reposer. On a un problème d'adéquation entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Amen. La foi, donc je le disais, il faut suivre cet ordre-là. Diapo 14. La foi amène le salut, qui amène les bonnes œuvres, qui amène la récompense. Ça. L'ordre fixé par Dieu. Foi, salut, bonnes œuvres, récompense. La foi aboutit au salut, qui permet les bonnes œuvres, qui engendre la récompense. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Amen. Mais voici une question se pose. Quelles sont les bonnes œuvres dont on parle? Est-ce que je dois faire comme mon voisin? Est-ce qu'on doit tous se copier les uns les autres? Si lui fait ça, je vais faire pareil. Alors on peut être, effectivement, une émulation, on peut être un encouragement aussi pour les frères et les sœurs. Amen. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On va voir la diapo 15, qui va nous dire, pour faire simple, Dieu a un plan pour chaque vie. Unité n'est pas égale à uniformité. Amen. On a tous des dons particuliers, on a tous des facilités en particulier, on a tous des choses qui font de nous des gens singuliers. Profitons-en. Demandons à Dieu ce qu'il a déjà prévu, parce que le chapitre nous le dit, les bonnes œuvres qu'il a déjà prévues d'avance. Dieu il n'improvise pas. Il sait déjà ce dans quoi il va nous mettre. Demandons juste, voilà, Seigneur, c'est quoi ton plan pour ma vie? Tu as déjà prévu des choses d'avance pour moi. C'est quoi? Parce que c'est certainement pas comme le voisin, ou pas tout à fait pareil. Parce que sinon tu l'aurais confié au voisin, pas à moi. Amen. Nous avons la responsabilité de trouver quelle est la volonté pour nous, et surtout, d'y obéir. Parce que des fois, on sait très bien ce qu'on doit faire, frères et sœurs. Et si on ne le fait pas, c'est juste parce qu'on n'a pas envie de le faire. Qu'on n'a pas le temps de le faire. On a le temps pour la Ligue des Champions, on a le temps pour plein de choses, mais on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour les réunions de prière, on n'a pas le temps de passer du temps avec nos frères et nos sœurs, on n'a pas... Ça va, ouais, ça va. Ah non, faut que j'y aille là.
On n'a pas le temps. On pense agenda, on ne pense pas grâce. On pense agenda. Laissons les agendas là où ils sont. Ils y sont très bien, généralement. Arrêtons de les sortir dès que... Tu fais quoi vendredi? Attends, je sors mon agenda. On peut se voir dans 2 semaines. Attends, je sors mon agenda. Mais en vrai, ce que je vais faire il y a 2 semaines, ça dépend de la priorité. Si tu me dis, mon frère, il faut qu'on parle. Quel que soit ce que j'avais prévu de faire, on va parler. Quand la personne entend, attends, ok, je ne suis pas sa priorité. Et des fois, Seigneur nous veut quelque part, et on dit, Seigneur, attends, je sors mon agenda. Ok, je ne suis pas sa priorité. Apprenons aussi à lutter avec ça. Ainsi, nous sommes libérés de toute anxiété, quand on sait que les bonnes œuvres sont déjà prévues pour nous, qu'elles sont déjà prévues d'avance. Juste, on doit savoir lesquelles sont pour nous et y obéir. Ça enlève un maximum d'anxiété, ça enlève un maximum de frénésie, ça enlève un maximum de choses, un maximum de stress, un maximum de poids. Notre vie pourra servir à le glorifier, mais à glorifier Dieu, parce qu'on le fera en Christ, au maximum. Et là, on pourra être une bénédiction pour les autres. Parce qu'on ne sera pas des copieurs, on sera des gens qui sont dans le plan de Dieu. Et en voyant les autres, en nous voyant dans le plan de Dieu, ils auront envie aussi, eux, d'être dans le plan de Dieu. En nous voyant en Christ, ils auront eux aussi envie d'être en Christ. Sachant que ce que Dieu fait pour nous, il le fait aussi pour eux. Il a aussi des choses pour eux. Et ce n'est pas simplement les choses dont nous, on n'a pas envie. Le ménage, il est pour tout le monde dans cette église. Il n'est pas simplement pour des gens qui ont envie de faire le ménage. Amen. Que ce soit dit. Comment trouver les bonnes œuvres? Je suis un peu dur, je sais. Comment trouver les bonnes œuvres? Alors, ça n'a rien d'exhaustif. Mais comme je ne suis pas très organisé, ma femme me le dit, il faut que je fasse des listes. Donc, j'ai choisi d'en faire une. C'est la mienne. Peut-être qu'elle vous aidera, peut-être qu'elle ne vous aidera pas. En tout cas, ça vaut ce que c'est une liste. Confesser et abandonner chaque péché aussitôt qu'on en est conscient. Ah Seigneur, ça va pas. Ça va pas, mais c'est pratique. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous abandonner à lui continuellement et inconditionnellement. Seigneur, j'aurais bien prié, mais là je suis énervé, ça va pas être possible. Non, tu vas prier. Je vous le dis parce que c'est des fois moi ce que je me dis. Moi. Étudier la parole de Dieu afin de discerner sa volonté et puis faire ce qu'elle nous dit de faire. Passer du temps en prière chaque jour. Pas quand on en a envie, pas parce que c'est jour férié, pas parce que... Chaque jour. Saisir les occasions de rendre service au fur et à mesure qu'elles se présentent. Amen. Et rechercher la communion et les conseils d'autres chrétiens. Michael nous le répète assez souvent. On a besoin les uns des autres. On a besoin de la communion les uns avec les autres. L'image la plus parlante, c'est celle des braises. On ne peut pas continuer à être une braise hors du feu. Rejoignons le foyer. Amen. Et j'aimerais vous laisser avec une dernière exhortation qui est, encore une fois, dans le livre de Corinthiens, sur 1 Corinthiens, chapitre 2, et verset 12-17, qui nous dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne parce que nous sommes en Christ, encore une fois. Car quiconque a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, qui a connu, la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous sommes inscrits dans la pensée de Christ. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour effectivement ton esprit, merci pour cet acte d'amour et de miséricorde qu'est le sacrifice de ton Fils. Merci pour la destinée qu'il nous donne, merci pour cet héritage. Merci parce que nous savons que c'est une folie, mais nous sommes sauvés par la foi. C'est la foi qui nous amène vers toi. C'est cet acte d'engagement. Permets-nous de rester engagés avec toi. Permets-nous de rester en toi. Permets-nous de ne pas faire les choses pour toi, mais par toi.
Permets-nous de ne pas chercher nos capacités et nos conditions, mais de chercher tes capacités, tes conditions. Aide chacun à trouver le plan et les œuvres que tu as déjà préparées pour lui. Aide chacun à rentrer dans le plan que tu as pour lui. Aide chacun à y obéir sans questionnement, sans condition, sans chercher à trouver notre propre intérêt dans ce que tu nous commandes, mais simplement obéissant, voulant exercer ta volonté pour nos vies et au-delà même ta volonté pour la suite de la vie de nos contemporains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci David, merci pour ce rappel de l'importance de la vie de l'Esprit, de l'importance de la résurrection du Christ, n'est-ce pas? Je vais peut-être juste résumer ce que David a dit avec une image, juste une image. Imaginons toute la terre, Dieu a donné à Adam la terre, imaginons que ce soit comme un avion. Donc il lui donne l'avion avec le code de conduite, le tableau de bord et tout ça. Il lui dit voilà, tout ça est toi, tu peux conduire comme tu veux. Donc Adam conduit, et puis à un moment donné, il dit non mais le code, j'en veux pas, je déchire. Le tableau de bord qui me permet d'être en contact avec la tour de contrôle, qui est Dieu lui-même, je détruis. Et donc il se retrouve à conduire sans mode de conduite, sans tableau de bord, sans la possibilité de contacter la tour de contrôle. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, à un moment donné, il est engagé dans une chute. Pardon. Et c'est ça la condition de l'homme. Et dans cette chute, l'homme est perturbé, essaie de trouver des solutions. Okay? Ben, ils se sont dit, ok, on va essayer d'organiser un peu ce qui se passe dans l'avion. On va créer des hôtesses qui vont organiser la vie de l'avion. On pense que les choses vont mieux. Mais la chute continue. Et ce que Dieu a fait, ben, il faudrait que quelqu'un rentre dans l'avion pour réparer tout, n'est-ce pas? Ce que Dieu a fait, comme il est esprit Dieu, et que la matière ne peut pas limiter l'esprit, Dieu est rentré par esprit, c'est l'incarnation, et il est devenu homme. Et il est rentré dans l'avion par son fils, n'est-ce pas? Son fils est allé dans le cockpit, comme il est animé par l'Esprit de Dieu, il a remis le contact avec la tour de contrôle. N'est-ce pas? Cette mise en contact avec la tour de contrôle, c'est ça qui permet de redresser après l'avion. OK? Et ça, je l'ai expliqué un peu, enfin je l'explique dans la façon générale, mais ça s'applique individuellement à nous. Parce qu'en tant qu'être vivant, nous avons trois vies. En tant qu'être vivant, nous avons trois parties. Notre corps, notre âme et notre esprit, n'est-ce pas? On a chanté tout à l'heure, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Okay? Chacune de ces trois parties a besoin d'être nourrie. Le corps a besoin, ce qu'on appelle la vie bios, c'est là où vient le mot biologie. Donc la vie du corps, pour que cette vie puisse se maintenir, il faut la nourrir. Et pour la nourrir, il faut des aliments, simplement. L'âme a besoin d'être nourrie. Et l'âme, pour le nourrir, c'est quoi? C'est les loisirs, n'est-ce pas? Mais l'esprit a besoin d'être nourri. Mais sauf que comme nous avons coupé la connexion avec Dieu, et c'est ce que David a rappelé dans les premiers versets, nous étions morts par nos offenses, nous sommes morts spirituellement. Et nous sommes conduits par un autre esprit qui est l'esprit de Dieu. Okay? Donc, pour que nous puissions revivre avec Dieu, il faut que cet esprit soit revivifié. Et c'est tout le sens de l'Esprit Saint. C'est tout le travail que l'Esprit Saint fait. Et c'est pour ça que Romain nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui réveille déjà qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes enfants de Dieu. Mais dans le même chapitre de Romains, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pour que vous puissiez être fils de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est important dans la vie de l'Esprit. Donc nous sommes justement de la même manière que nous devons nourrir notre corps pour être bien, de la même manière que nous devons faire des loisirs pour nous sentir bien, nous devons nourrir notre esprit. Mais pour nourrir notre esprit, il n'y a pas 50 milliards de choses, c'est la parole de Dieu. L'esprit ne consomme que la parole. Mais quelle parole? Ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole vivante. Qu'est-ce qui fait que la parole est vivante? C'est l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit et la parole travaillent toujours. Vous vous rappelez de Genèse quand Dieu dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Dieu dit, toujours la combinaison. L'Esprit et la parole, toujours.
Donc, pour que notre esprit prenne vie, il faut l'esprit, la parole, l'esprit qui nous met en contact avec tout ce que le Christ a fait, ce que David a rappelé, et l'essence même de ce que Jésus-Christ a fait, c'est la résurrection, n'est-ce pas? Tout ce que Jésus a fait. Donc, il faut que nous ayons justement cet intérêt à faire vivre notre esprit par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons être conduits par l'Esprit de Dieu. Et si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça ne sera pas le vide, ça sera l'Esprit du monde. Voilà, donc on est appelé à ça. Donc merci pour le rappel de l'importance de la vie de l'Esprit. Voilà. Merci, allez, bon dimanche, et puis à dimanche prochain. Mardi, il y a réunion de prière, comme d'habitude, 19h30.